Alors, on reprend, Amen, on reprend ce qu'on avait dit la dernière fois. Mm. C'est la suite, en fait, des fondements de la parole. Et nous avions Mm. dit que nous nous sommes inspirés donc, de Hébreux chapitre 6, versets 1 à 2, pour définir que sont les bases, les fondements de la parole de Dieu. Nous avons commencé avec le renoncement aux œuvres mortes, en disant que tout ce qu'on a pu faire avant de connaître Dieu pour tenter de trouver le salut et la vie en Dieu euh, est considéré comme plus ou moins vain et que la seule condition pour être sauvé, pour connaître Dieu, c'est de recevoir le pardon de ses péchés et de comprendre que Jésus a détruit cette nature mauvaise qui est en nous, cette nature pécheresse, et que c'est elle qui nous empêche de connaître Dieu. Et Jésus a réglé le problème en prenant sur lui la malédiction que nous méritions. Mm. Et si nous croyons en ça, alors Dieu nous pardonne gratuitement et Dieu nous donne le don de la vie éternelle. Et voilà, donc une fois qu'on a ce don de la vie éternelle par la foi, alors on peut faire des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour on les pratique. C'est pas nous qui préparons ces choses, c'est Dieu qui les prépare et qui, par le Saint-Esprit, nous conduit à faire des choses selon son bon plaisir pour sa gloire, surtout pour sa gloire, pas pour nous, mais pour lui. Et après donc, cette définition des œuvres mortes, il y a bien sûr la foi en Dieu. Alors, la foi en Dieu, il y a deux mots là-dedans, il y a la foi et il y a Dieu. Et on a vu que on a essayé de voir qu'est-ce que c'est que la foi. Donc, la foi, c'est un comment dirais-je, c'est le fait de mettre sa confiance dans une personne ou dans une parole. D'abord dans une personne, bien sûr, et cette personne ensuite Mhm. parler, et c'est la foi dans la parole de cette personne en qui on a confiance qui va nous aider à avoir, à manifester, qui va nous permettre de manifester la foi. La foi, c'est quelque chose qu'on croit sans voir, sans avoir toutes les Mhm. preuves de la chose, hein. Et puis on a vu qu'il y Oui. a un verbe qui est associé au fait d'avoir confiance en cette personne ou dans cette parole, c'est le mot croire. Et croire, on ne peut pas le dissocier de la vérité, parce qu'on ne peut pas mettre sa confiance dans quelque chose que l'on croit être mensonger ou faux. Donc, la foi est indissociable de la vérité. Et on a vu que Dieu, justement, était la seule personne qui disait toujours la vérité. Et donc, c'est la seule personne en qui on peut toujours avoir confiance. On a vu que le Père est Dieu, le Père est un Dieu de vérité, est la vérité, dit la vérité tout le temps, toujours. Le Fils aussi, Jésus, et le Saint-Esprit, toujours. Donc, on peut placer sa confiance dans ce Dieu en trois personnes parce que, et bien sûr dans la parole de Dieu, dans la Bible, parce que ces vecteurs nous disent toujours la vérité. Euh, alors, je vais finir avec cette notion de foi avec deux choses que je veux compléter. Je voulais compléter. La foi, en fait, c'est un don. La foi, c'est Mhm. un don qui vient de Dieu. C'est-à-dire que heureusement qu'on a la foi. Si on n'avait pas la foi, on ne pourrait rien faire. Parce qu'il faudrait toujours attendre qu'il y ait une preuve visible avant de passer à l'action. Et Mhm. on voit que les hommes, on va dire 80% de leur action, c'est des actions de foi. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de croire quelque chose pour agir. Parce que s'ils attendent de voir, ils n'agiraient jamais. Donc, c'est un don de Dieu pour simplement vivre, pour que la vie soit vivable. Parce que s'il n'y avait pas la foi, on pourrait pas faire grand-chose. Maintenant, la Mhm. foi en Dieu, c'est celle-là qui nous intéresse, la foi en Dieu. Donc, Dieu donne la foi. C'est un don qui vient de lui
soit pour connaître Dieu, soit simplement pour vivre normalement. Par exemple, mm, moi, si avant de m'asseoir sur une chaise, j'ai la foi que cette chaise va me soutenir, tu vois. Euh, mm, donc mm, j'exerce la foi là. On exerce la foi tout le temps. Euh, à- quand je me lave pour aller au travail, c'est un acte de foi. Parce que j'ai confiance qu'en me levant, il y aura un bus, il y aura un métro, mm, il y aura des personnes là-bas qui vont m'accueillir, la porte sera ouverte. Tout ça, c'est la foi. mm, C'est pour ça que je me lève et que je me prépare pour aller au travail. Donc, c'est par la foi que je me lève, en fait. C'est par la foi que je me maquille, que je me prépare. C'est par la foi. Parce que j'ai confiance que le métro sera là, le bus sera là, le travail sera ouvert, les collègues seront là. Tout ça, c'est de la foi. mm, Donc, on pratique la foi tout le temps sans s'en rendre mm, compte. Mais c'est tellement mécanique, tellement machinal qu'on ne se rend pas compte. Mais c'est la foi. Maintenant, la foi en Dieu, ça, c'est une foi très spécifique. C'est-à-dire, on va placer notre foi dans une personne qu'on n'a pas vue, qu'on ne mm, voit pas pour l'instant, mais dont on a les effets, qui se présente comme un être parfait, qui dit toujours la vérité. Donc, on doit, par la foi, croire que Dieu dit toujours la vérité. Mais en tout cas, la foi, c'est un don. On va le voir ici dans euh, Éphésiens chapitre 2, verset 8. Éphésiens chapitre 2, verset 8, c'est par la foi, c'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc on voit bien que la foi ici pour sauver notre âme, c'est un don de Dieu. La foi donc c'est un don. Euh, que ce soit pour vivre normalement ou pour connaître Dieu, on a la foi et ça vient de Dieu, c'est un don. La deuxième chose qu'on peut dire, c'est que euh, avoir la foi en Dieu, c'est avoir la foi comme Dieu. Alors, je m'explique. Euh, la foi, donc j'ai écrit ici, la foi, nous la manifestons tous les jours hein, par des œuvres de foi, des actes de foi. Donc, quand on s'assied sur une chaise, c'est un acte de foi. La foi, donc, c'est une mm, conviction invisible, quoique bien réelle, mais elle se manifeste par des actes ou des œuvres de foi. La foi, donc, vient de Dieu. Mais ça, là où ça devient intéressant, c'est que Dieu, avant de créer le monde, il avait d'abord la foi, lui aussi. Dieu avait la mm, foi. Ben oui, parce que dans Romains, par exemple, chapitre 1, verset 20, je l'ai dit ici, en effet, ce qui chez lui est invisible, sa puissance éternelle et sa divinité. Et puis dans Hébreux 11, verset 3, la Bible dit, par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par une parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est manifeste. On pourrait dire que on peut dire aussi ce verset, le dire autrement, nous comprenons que les mondes ont été formés par une parole de Dieu, par la foi. Alors ça c'est vraiment important. Hein. Euh, la foi, c'est un don de Dieu. Mais pourquoi c'est un don de Dieu? Parce que Dieu lui aussi a la foi. Parce que avant que tout soit créé, il n'y avait rien avant. Si, il y avait mm, Dieu. mm, À un moment donné, quand Dieu crée le monde, il prépare ça dans sa tête. On est bien d'accord. mm, Il se dit, bon, je vais placer ça là, je vais placer ça là, je vais placer ça là. Mais il visualise, mais il n'a rien fait encore. mm, Et à un moment donné, il va parler. Il va dire que la lumière soit, il va dire que la terre produise de l'herbe selon sa semence, que que les étoiles paraissent. Il va parler. Pour créer les choses, il va parler.
Mais au moment où il parle, c'est la foi, Mhm. parce qu'il n'y a rien. Quand il dit que la lumière soit, au moment où il dit, ou juste avant qu'il dise que la lumière soit, il n'y a pas de lumière. Donc c'est par la foi, lui aussi, Mhm. qu'il va prononcer une parole et après, la lumière va arriver. Donc quand il parle par la foi, parce qu'il n'y a rien. Au moment où il parle, il n'y a rien. Et quand il finit sa parole, la lumière est là. Donc Dieu Mhm. crée aussi par la foi. Et donc Dieu a la foi, et c'est normal qu'on reçoit la foi, puisque Dieu l'a eu en premier avant nous. Dieu a eu la foi avant nous. Et il nous transmet cette foi Mhm. que lui aussi a. C'est pas une théorie qu'il donne pour nous et lui, il ne le fait pas, il ne met pas en pratique. Non, lui, il a la foi. Et il nous communique la foi que lui, il a. Parce que c'est par la foi que lui a créé le monde. Il a dû croire avant que ça arrive. Il a dû le croire, il a dû le visualiser. Donc Dieu aussi a la foi. Et d'abord, Dieu a d'abord la foi avant de créer le monde. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que donc c'est la foi de Dieu non manifestée, invisible bien que réelle, mais cette foi que Dieu avait, il devait la manifester. Donc Dieu a prononcé des paroles de foi. Rappelle-toi, on avait parlé des paroles de foi. C'est-à-dire que Mhm. on a, on a dans son cœur, on a la foi, mais ça ne suffit pas d'avoir la foi dans son cœur. Euh, si on veut que quelque chose se passe, il faut aussi le confesser, il faut le dire. Donc Dieu avait la foi dans son Mhm. cœur pour créer le monde, mais il a dû parler pour que le monde arrive à l'existence. Il n'a pas que pensé. Dieu n'a pas dit dans sa pensée, tiens, il faut que le monde vienne, il faut que le monde vienne, il faut que le monde vienne. Il a pas fait la méthode Coué dans sa tête, hein. Mhm. Il a parlé à un moment donné. C'est-à-dire que quand on a la foi, rappelle-toi 1 Corinthiens, nous avons cru, c'est pourquoi nous parlons. Donc quand on croit, évidemment, soit on agit, soit on parle. C'est le résultat de la foi qu'on a dans son cœur. On va Mhm. parler après. On va parler des paroles de foi. Hein, par exemple, je reçois un billet, j'achète un billet pour New York. Ça, c'est la foi. Et une fois que j'ai ce billet pour New York, je vais parler des paroles de foi, c'est-à-dire j'irai à Manhattan, j'irai à Brooklyn. Je vais parler des paroles de foi. Je vais m'imaginer, je vais commencer à parler, à verbaliser les choses que je vais faire à cause de la foi que j'ai eue avant. Donc, euh, Genèse 1, verset 3, hein, Dieu dit qu'il y ait de la lumière. Et donc, Dieu a manifesté de manière tangible sa foi par des actes de foi. Donc, il y a la foi, ensuite, il y a la parole de foi, et ensuite, il y a l'acte de foi pour Dieu. Je ne sais pas si tu vois la différence. Dieu pense à quelque chose qui n'existe pas, ça c'est sa foi. Puis, Dieu parle que la lumière soit, il parle, et puis Dieu fait. La Mhm. lumière vient, ça c'est un fait. Donc il y a la foi, la parole de foi et l'action de foi, l'acte. L'acte, la chose qui devient réelle, qui est manifestée. Voilà. Mhm. Dieu dit qu'il y a une voûte au milieu des eaux pour séparer les eaux des eaux. Ça, c'est la parole de foi. Dieu fit la voûte. Ça, c'est l'acte de foi. La voûte, elle est là maintenant. Donc, après la parole de foi vient l'acte de foi ou la réalisation de sa foi, de la foi. Voilà. Eh bien, nous, ce qui est formidable, ce qui est extraordinaire avec ce Dieu, c'est que Dieu nous a donné cette même façon de manifester la foi. Tu vois, Dieu a dit, par exemple, Dieu nous a communiqué sa foi à lui. C'est extraordinaire. On a la foi de Dieu. C'est-à-dire que, par exemple, euh, Jésus, il a dit, si quelqu'un croit dans son cœur, si quelqu'un dit à cette montagne, jette-toi de là et va dans la mer, alors ça va se produire. Jésus a dit cette parole, mais il n'a pas dit ça pour lui, il a dit ça pour nous. Donc ça veut dire que nous aussi,
on peut parler et on peut manifester la puissance de Dieu par notre parole. C'est-à-dire que là, il faut vraiment être en communion avec Dieu pour réaliser des paroles de foi et des actes de foi. Mais ça peut se faire. Élie, le prophète Élie, tiens, on va regarder ensemble. 1 Roi chapitre 18. Et Élie était un prophète, était un homme comme toi et moi. C'était un homme de Dieu et un homme qui marchait avec Dieu et qui faisait des miracles. Mais il était un prophète, c'est-à-dire il annonçait à l'avance des choses qui se sont réalisées. Au chapitre 17 plutôt, verset 1, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Donc, le prophète Élie est allé devant le roi Akab pour dire à ce roi, je t'annonce avec ma parole, pas la parole de Dieu, ma parole, moi, Élie, je t'annonce que dans les 3 années qui viennent, il n'y aura ni rosée ni pluie. Et il n'y a eu ni rosée ni pluie. Il y avait la sécheresse pendant au moins 2-3 ans. La sécheresse. Donc, tu vois, il a parlé comme Dieu a parlé quand il a créé le monde. Élie a parlé de la même manière et il a dit, il n'y aura pas d'eau pendant 3 ans. Et ça s'est réalisé. Il n'y a eu pas d'eau et pas de rosée pendant 3 ans en Israël. Donc, tu vois, c'est pour dire, ça c'est pour dire qu'on a la foi, la même foi que Dieu. Dieu a mis en nous une puissance en tant que chrétien. On a des paroles très puissantes. Par nos paroles, on peut faire comme Dieu a fait. C'est ça que je voulais souligner. On peut manifester la même puissance que celle que Dieu avait quand il a créé le monde, ou même quand Jésus a guéri des malades. Jésus d'ailleurs a dit, vous ferez des choses plus grandes que moi, en parlant à ses disciples. C'est-à-dire que vous allez guérir des malades comme moi je l'ai fait. Vous allez prononcer des paroles de foi et il va s'accomplir des miracles. Et c'est pour ça que je dis que la foi est un don qu'on reçoit de Dieu, mais on n'a pas seulement la foi pour la vie de tous les jours, mais on a la foi de Dieu. Cette foi surpuissante que Dieu a manifestée quand il a créé le monde, il nous l'a donnée aussi à nous. Donc ça, c'est très important à savoir. Ensuite, donc l'homme est fait donc pour communiquer avec Dieu et l'homme a été créé à l'image de Dieu. C'est pour ça qu'on a la foi de Dieu. C'est qu'on est créé à l'image de Dieu. Dieu crée et Dieu nous donne cette capacité aussi de créer à notre mesure, bien sûr. Mais on peut aussi créer comme Dieu a créé, où on peut guérir, où on peut manifester la puissance de Dieu par la grâce de Dieu, bien sûr. La foi, donc, comme on l'a dit au départ, la foi, c'est lié à la vérité. Et par conséquent, seule la foi dans un Dieu de vérité va nous conduire à avoir une foi puissante, à avoir une foi miraculeuse, à avoir une foi créatrice et féconde. Et je rappelle Jean chapitre 14, verset 12, la Bible dit, en vérité, c'est Jésus qui parle, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Ça veut dire qu'on va faire des choses plus grandes que ce que Jésus a fait. Et c'est vrai. Et c'est vrai que Dieu a utilisé des hommes et des femmes de Dieu qui ont fait des choses plus grandes que ce que Jésus avait fait. Par exemple, euh, euh, Pierre, l'ombre de l'apôtre Pierre guérissait des personnes, juste son ombre. Quand il passait près des malades, son ombre, si l'ombre touchait un malade, passait sur un malade, le malade était guéri. Ou le mouchoir de Saint Paul, l'apôtre Paul, son mouchoir.
pour se moucher, son mouchoir. Quelqu'un touchait le mouchoir de Paul, il était guéri de sa maladie. Donc, Dieu faisait des choses extraordinaires au travers des hommes, parce qu'ils avaient la foi de Dieu. Donc voilà ce qu'on peut, on peut clore maintenant cette définition de la foi. Donc, en fait, la foi de Dieu, c'est ça qui fait finalement la différence dans la foi chrétienne avec peut-être les autres religions. C'est qu'on a un Dieu vivant, on a un Dieu vrai et on a un Dieu puissant. Et puis, on a un Dieu qui nous délègue sa puissance. Dieu nous la donne gratuitement pour sa gloire. Il nous donne sa puissance pour que les gens soient touchés, que les gens soient guéris et surtout, que les gens le rencontrent Dieu, connaissent Dieu. Parce que quand les gens sont guéris dans leur corps d'une maladie, ils avaient le cancer et puis le cancer est parti, ou ils avaient un AVC et puis ils sont guéris brutalement par la puissance de Dieu, ça provoque chez les autres et chez cette personne qui a été guérie, ça provoque un appel d'air vers ce Dieu qui les a guéris. C'est-à-dire, ils ont envie de connaître ce Dieu qui les a guéris. Ils ont envie de le remercier. Et puis, c'est un moyen par lequel ils peuvent aussi se connecter et être sauvés, connaître Dieu. Donc, Dieu utilise les miracles aussi pour que les gens le connaissent. Et nous, qui annonçons la parole, on peut aussi faire ces miracles au nom de Jésus pour que les gens adhèrent à Jésus-Christ. Alors, on va avancer donc. On a vu donc la foi, tout ce que la foi peut faire, la foi dans notre Dieu, le Dieu des chrétiens. On a vu qu'est-ce que ça peut produire, qu'est-ce que ça peut faire. Et là, maintenant, on va regarder la deuxième partie de ce fondement, parce que c'est la foi en Dieu. Donc, on a vu la foi. Maintenant, on va voir Dieu. Qui est notre Dieu? Ça, c'est une question très importante, parce que notre Dieu, ce n'est pas le Dieu de l'islam. Ce n'est pas le Dieu des Grecs. Ce n'est pas le Dieu des fétichistes africains. Ce n'est pas le Dieu des hindous. Ce n'est pas Vishnu. Ce n'est pas Brahman. Notre Dieu, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est trois personnes, un seul Dieu. Notre Dieu, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu très spécifique. Ce n'est pas n'importe quel Dieu. Et donc, on va voir de quel Dieu il s'agit. Alors, il est dit dans Genèse chapitre 1, c'est le premier livre de la Bible, hein, la Genèse. Dans Genèse chapitre 1, verset 1, il est dit « Au commencement, Dieu ». Donc, la Bible commence avec cette phrase. Donc, la Bible n'est pas là pour expliquer qui est Dieu. Dieu n'est pas là pour être expliqué, puisque Dieu est avant nous. Et Dieu nous a créés. Donc, nous, par définition, étant créatures et ayant été créés après Dieu, évidemment, on n'est pas là pour essayer d'expliquer Dieu, puisque on ne pourra pas le faire. Il n'y a que Dieu qui peut s'expliquer lui-même. Hein. Mais nous, on ne peut recevoir que ce que Dieu veut qu'on sache. Mais il y a plein de choses qu'on ne sait pas et que Dieu ne nous révèle pas. Donc, c'est extrêmement compliqué pour nous de définir totalement, pleinement qui est Dieu, sauf si Dieu nous le révèle. Voilà. Et Dieu, qui est avant nous et qui est éternel, qui connaît toutes choses, qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin, ce Dieu infini a bien voulu nous donner un peu de sa révélation pour qu'on essaye un peu de comprendre qui il est. Et la première chose, évidemment, dans la définition de Dieu, c'est que Dieu est infini, c'est-à-dire il n'a pas de commencement et il n'a pas de fin. Alors, voilà la définition que je donne ici. Dieu est un être infini qui n'a ni commencement de vie, ni fin de vie, et qui seul est l'auteur et le créateur de la terre, des cieux
de tout être physique ou spirituel. Donc, quand je dis physique, ça veut dire les humains, les animaux, les végétaux, tout ce qui est vivant sur Terre a été créé par Dieu. Et puis, quand je dis spirituel, eh bien, je fais référence aux anges. Dieu a créé les anges. Donc, dans Hébreux chapitre 1, verset 10 à 12, il est dit, « Et encore, c'est toi, Seigneur, qui as fondé la terre au commencement, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils disparaîtront, mais toi, tu demeures. Ils s'useront tous comme un vêtement, tu les rouleras comme un habit, et ils seront changés comme un vêtement, mais toi, tu es le même, et tes années ne finiront pas. » Et puis dans Ésaïe 45, verset 12, « C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. Ce sont mes propres mains qui ont déployé le ciel, et c'est moi qui commande toute son armée. » Romains chapitre 16, verset 26. « Mais qui s'est maintenant manifesté par les écritures prophétiques d'après l'ordre du Dieu éternel. » Dieu est éternel. Dans Job, le livre de Job, c'est dans l'Ancien Testament. Job chapitre 36, verset 26, « Dieu est grand, mais nous ne le comprenons pas. Le nombre de ses années est insondable. » Et maintenant, on va regarder autre chose. On a vu donc que Dieu est infini. Donc, on est en train de voir là la personne de Dieu. Qui est notre Dieu, le Dieu des chrétiens? Qui il est? Donc, premièrement, il est infini. Il n'a ni commencement ni fin. Deuxièmement, ici, on va voir le caractère, c'est-à-dire sa façon d'être, le caractère absolu et moral de Dieu, ses attributs. C'est-à-dire, euh, on va parler là de son caractère. Pas de ce qu'il fait, mais de ce qu'il est, son caractère. Donc, c'est un être parfait et absolu à tout point de vue, en particulier sur le plan moral. Dieu, moralement, sur le plan moral, il est parfait. C'est-à-dire qu'il est parfaitement juste, parfaitement saint, aimant, vrai, bon. Mais tous ces adjectifs-là, il les a à la perfection. Nous, tu as des gens parfois qui sont bons, mais bon, c'est pas une bonté parfaite. Alors que Dieu, c'est une bonté parfaite, excellente. Il n'y a rien à y ajouter. Et on va disséquer maintenant, voir ces différents attributs, c'est-à-dire ces caractères moraux. Un attribut, c'est un caractère moral. C'est le caractère moral de Dieu. Donc, on va voir un certain nombre d'attributs de Dieu et on va donner leur définition. Parce que souvent, quand on dit, par exemple, Dieu est juste, on ne sait pas ce que c'est que vraiment, ce que c'est qu'être juste. Les gens ont une notion de la justice à eux, mais qui n'est pas forcément celle de Dieu. Alors, quand on dit que, par exemple, Dieu est juste, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, dans le psaume 7, verset 9, il est dit, « Mets un terme au mal que commettent les méchants, je t'en prie. Affermis le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. » Et donc, c'est quoi être juste pour Dieu? C'est quoi un Dieu juste? Eh bien, ici en bas, je donne la définition. C'est quoi un Dieu juste? Qu'est-ce qui définit que Dieu est juste? Eh bien, Dieu est juste parce que Dieu est capable de rendre une récompense ou un châtiment en fonction des actions de toute personne sans faillir, de manière parfaite et irréprochable. C'est ça la justice de Dieu. C'est-à-dire que Dieu peut récompenser ou punir sans faillir, sans erreur, de manière parfaite et irréprochable. De sorte que les gens, quand Dieu les juge ou quand Dieu les jugera ou quand Dieu les récompensera, ils auront la bouche fermée. C'est-à-dire, ils ne pourront rien dire. C'est tellement parfait, c'est tellement juste qu'ils ne pourront même pas répliquer. Tu vois? Ça, c'est la justice de Dieu. Dans Jérémie chapitre 17, verset 10, il est dit, « Moi, le Seigneur, j'examine le cœur, je sonde les reins pour donner à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses agissements. »
Voilà, c'est ça la justice de Dieu. Donc Dieu regarde tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, et au dernier jour, on rendra compte de tout ce qu'on a fait, de tout ce qu'on a dit, et Dieu donnera son verdict de manière juste, sans reproche. Voilà. Voilà ce qu'est la justice de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que c'est que de dire que Dieu est saint? Qu'est-ce que c'est que la sainteté? Quelle est la définition de la sainteté? Parce que c'est un mot qu'on emploie, euh, les saints, le Saint-Père. C'est quoi être saint? Eh bien, quand on dit que Dieu est saint, parce que c'est un de ses attributs aussi, hein, que Dieu soit saint, hein, quand on dit que Dieu est saint, c'est que Dieu ne peut pas faire le mal, ni être l'instigateur du mal, et que Dieu est toujours séparé du mal. C'est ça la sainteté de Dieu. Voilà. Il peut jamais faire le mal, il n'est jamais à l'origine du mal, et il est toujours séparé du mal. Ça, c'est la définition de Dieu. Saint. Voilà. Dans le prophète Habakkuk, au chapitre 1, verset 13, alors Habakkuk, c'est dans l'Ancien Testament, tes yeux sont trop purs pour voir ce qui est mauvais. Tu ne peux pas regarder l'oppression. Donc Dieu est trop pur pour voir le mal et il est séparé du mal. C'est ça la sainteté de Dieu. Jacques chapitre 1, verset 13, que personne lorsqu'il est tenté ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Donc Dieu ne peut pas être celui qui te tente quand tu fais le mal. Dieu n'est jamais derrière ça. Et il ne sera jamais derrière la tentation. Jamais. Hébreux chapitre 7, verset 26. Pour nous, c'est bien un tel grand prêtre qui convenait, saint, en parlant de Jésus, hein, saint, innocent, sans souillure, séparé des pécheurs. Tu vois, Dieu est séparé du mal. Il est séparé de nous par rapport au péché. Et il est élevé plus haut que les cieux. Voilà donc la définition de Dieu en tant que saint. Voilà, quand on dit Dieu est saint ou Dieu très saint, ça veut dire en fait qui est séparé du mal, qui n'est jamais l'auteur du mal, qui ne tente pas aussi les gens. C'est ça la sainteté de Dieu. Et puis, on entendra aussi parler que Dieu est amour. Et c'est vrai, la Bible dit que Dieu est amour. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui caractérise l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui caractérise, pour nous en tout cas, qu'est-ce qui caractérise l'amour de Dieu? Eh bien, l'amour de Dieu, on l'a, je dirais, dans... Alors, je vais donner une définition. C'est quoi l'amour au niveau biblique, je dirais, au niveau de Dieu? Eh bien, c'est que Dieu éprouve des sentiments bons et profonds pour toute sa création, et ces sentiments bons et profonds vont amener, vont pousser Dieu à protéger et à prendre soin de sa création, et vont même le pousser à une abnégation totale de sa personne pour elle. C'est ce que Jésus a fait. Tu vois, Jésus, 1 Jean 4,16, 1 Jean 4,16, ou même, je ne l'ai pas marqué ici, mais dans l'évangile de Jean, et Dieu prouve son amour envers nous. Là, je cite l'évangile de Jean, ce n'est pas ici, le verset n'est pas là, hein, mais je le cite. Et Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, l'amour de Dieu, non seulement Dieu prend soin de nous, il est tellement bon, tellement profond dans sa bonté, qu'il va protéger et prendre soin de sa création, donc il va prendre soin de nous, et ça va même aller jusqu'à l'abnégation, jusqu'à son propre sacrifice. Dieu va lui-même se sacrifier pour nous, tellement qu'il nous aime. Hein? Je répète, car Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et Christ, c'est Dieu manifesté en chair. Jésus, il est Dieu et il a pris un corps. Il a souffert avec ce corps par amour pour nous. Et il s'est sacrifié pour nous. Donc, l'amour de Dieu va jusqu'au sacrifice de lui-même pour nous.
C'est là, c'est jusque-là va l'amour de Dieu. Et ça, Mhm. c'est extraordinaire. L'amour de Dieu va jusqu'à son sacrifice pour nous sauver. 1 Jean 4, verset 8, celui qui n'aime pas n'a jamais connu Dieu, car Dieu est amour. Et 1 Jean 4, 16, et nous connaissons l'amour que Dieu a pour nous et nous l'avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Voilà la définition de Dieu, d'un Dieu d'amour. Donc, ce n'est pas l'amour du monde, hein? C'est pas je cherche à être aimé et puis quand l'homme ne me plaît plus ou quand la femme ne me plaît plus, je m'en débarrasse. Ça, c'est pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, Dieu va nous aimer même lorsqu'on est ses ennemis. Parce que la Bible dit, le verset que j'ai cité tout à l'heure, lorsque nous étions encore des pécheurs, c'est-à-dire des gens qui péchons, qui faisons du mal, qui levons le poing Mhm. contre Dieu, qui maudissons Dieu, qui disons du mal de Dieu, qui désobéissons à Dieu, qui insultons Dieu. Même dans ces moments où on insulte Dieu, Dieu nous aime quand même. Et Dieu va jusqu'à se sacrifier quand même pour nous, malgré nos insultes contre lui. C'est ça l'amour de Dieu. Hein? Et quand on reçoit cet amour de Dieu, eh bien, on va aimer comme Dieu. Donc, on va aimer nos ennemis, on va aimer des gens qui nous maudissent, des gens qui nous Mhm. disent du mal, qui font du mal sur nous. On va quand même les aimer parce qu'on a reçu l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est quelque chose qu'on reçoit. C'est pas quelque chose qui est en nous naturellement. Hein. Naturellement, les gens, ils maudissent. Hein. Dès qu'ils voient que quelqu'un leur fait du mal, ils leur rendent l'appareil. Ils, Mhm. les- ils répondent par le mal. Mais l'amour de Dieu, c'est pas ça. L'amour de Dieu, même le pécheur, même le méchant, Dieu va l'aimer jusqu'au bout pour tenter de le récupérer, de le reprendre et de le sauver. Voilà. Une autre définition de ce que Dieu est, et on l'a déjà vu le cours d'avant, Dieu est vérité. Il est vérité. Et donc, la vérité, on avait donné une définition de la vérité, hein, tu te rappelles? La vérité est la parole qui est Oui. tout point conforme à une réalité physique ou spirituelle, visible ou invisible, présente, passée ou future. Ainsi donc, la vérité absolue, c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça, c'est la vérité absolue, pas relative, absolue. Dieu est la vérité et Dieu est vérité. C'est dans son caractère. C'est un attribut de Dieu, c'est-à-dire c'est un caractère moral de Dieu. Ésaïe 65 dans l'Ancien Testament, Ésaïe 65, verset 16, celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Et celui qui jurera dans le pays jurera par le Dieu de vérité. Psaume 31, verset 5 aussi, on ne va pas le lire, mais c'est une référence à revoir. Et on a vu que Jésus est la vérité. Jean chapitre 14, verset 6, Jésus lui dit, on est dans le Nouveau Testament là, Jésus dit à un de ses disciples, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sinon par moi. Donc Jésus se définit comme étant la vérité. Donc la vérité, c'est une parole, c'est vrai, mais là, ça va plus loin. La vérité, c'est une personne, c'est Jésus. Donc la vérité, c'est pas seulement une parole. La vérité absolue, c'est pas seulement la parole de Dieu, la parole écrite, mais la vérité, c'est une personne. La vérité et la vie, c'est une personne. La vie, c'est une personne. Le chemin, c'est une personne. C'est pas un concept. C'est quelqu'un de vivant. C'est Jésus. Jésus est la vérité et Jésus est la vie. Pourquoi Jésus est la vie? Parce que Jésus est Dieu. Et c'est Dieu qui donne la vie. Donc, la vie vient de Dieu. Donc, Jésus qui est Dieu, il est la vie. Il est l'origine de la vie. Et il est lui-même la vie. Donc, la vérité et la vie sont une personne.
1 Jean 5, verset 20, mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions celui qui est le vrai. Et nous sommes dans le vrai, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le vrai Dieu. Là, on ne peut pas être plus clair. C'est lui le vrai Dieu, c'est Jésus. Et c'est lui la vie éternelle. Donc la vie éternelle, c'est une personne, c'est Jésus. Et Dieu, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Jean 18, versets 37 et 38, Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus répondit, tu le dis, je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Donc, Pilate, c'est quelqu'un du monde. C'est quelqu'un c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Mm. Et c'est quelqu'un qui ne sait même pas ce que c'est que la vérité. Pourquoi? Parce qu'il passe son temps à mentir, déjà, cet homme. Euh, il ne connaît pas Dieu, et puis probablement, oui, il passe la plupart de son temps à dire des contre-vérités, à mentir. Alors, quand tu passes ton temps à mentir tout le temps, tu es dans la confusion après. Tu n'arrives pas à Mm. discerner le vrai du faux. Mm. Et à un moment donné, tu es perdu. Et Pilate dit, mais qu'est-ce que la vérité? Mais Jésus ne répond pas. Jésus a déjà répondu. Il lui dit avant, quiconque écoute ma voix est de la vérité. Donc ça veut dire que si tu veux être du bon côté, si tu veux être dans la vérité, il faut écouter le Christ. C'est tout. Et quand tu écouteras le Christ, là, tu sauras ce qu'est la vérité. Parce que le monde dans lequel on vit, il y a de la vérité dans ce monde, mais il y a aussi du mensonge. Il y a les deux. Et à cause de cette coexistence vérité et mensonge qu'il y a dans ce monde, les gens Mm. sont en confusion. Mais si on écoute la voix de Jésus-Christ, là, on est toujours dans la vérité. On n'est jamais dans le mensonge. Donc, c'est pour ça que Jésus dit, mais il faut écouter ma voix pour ne plus être dans la confusion, justement. Pour que tout ce que tu entends de moi, tu sois sûr que là, c'est bon, là, c'est de la vérité. Ensuite, le Saint-Esprit est la vérité. Hein, Jean 16, verset 13, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, le Saint-Esprit dit la vérité. Le Saint-Esprit dit la vérité. Alors, peut-être la question qu'on peut se poser, que peut-être que tu as envie aussi de me poser, mais comment savoir quand c'est l'Esprit qui nous parle ou quand c'est le diable ou quelqu'un d'autre qui nous parle? Peut-être c'est la question que tu as peut-être dans la tête. Hein? Euh, comment savoir? Il y a plusieurs choses qui nous montrent que l'Esprit Saint nous parle. Euh, D'abord, c'est très important de connaître bien la parole de Dieu, de lire Mm. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que la Bible et le Saint-Esprit travaillent ensemble. C'est-à-dire, le Saint-Esprit est basé, est fondé sur la Bible. Voilà. Et donc, lorsque le Saint-Esprit va parler, il va jamais contredire la Bible. Tu vois, il va jamais contredire la Bible. Par exemple, si un esprit te dit, ou tu reçois un rêve, un songe, et dans ce rêve, un esprit te dit, tu peux te suicider ou tu peux mourir et te suicider, tu sais que ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit le contraire. La Bible n'encourage pas le suicide. Ou tue quelqu'un, par exemple, tue quelqu'un. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui parle. Parce que Mm. ce n'est pas conforme à la Bible, à la parole de Dieu. Donc déjà là, tu peux savoir, quand un esprit se présente devant toi, sous quelque forme que ce soit, ça peut être une voix que tu entends, ça peut être quelqu'un qui chuchote, ça peut être un rêve que tu reçois, peu importe. Il faut déjà que ce soit en accord avec la Bible, ce que cet esprit est en train de te parler. Et puis, deuxièmement, quand le Saint-Esprit parle, il apporte une paix, la paix. Oui. Tu sens qu'il y a une paix dans ton cœur lorsque cette parole arrive. Donc, ça, c'est un signe que ça vient de Dieu. Avec les autres signes, bien sûr, conformément à la parole. Puis cette paix, là, tu sais que c'est de Dieu. Donc, c'est surtout ces deux signes qui vont te confirmer que ce que tu reçois vient de Dieu.
Parce que si c'est une parole, même si elle est belle, elle parle de gagner des millions d'euros ou d'avoir un bon mari, une belle femme, une belle maison, mais si derrière ça, tu sens une angoisse, tu sens quelque Ouais. chose qui est trouble, c'est pas le Saint-Esprit. Le Ouais. Saint-Esprit, il donne toujours la paix. Oui. Hein. Donc, Oui. tu peux le savoir par au moins ces deux signes-là. Voilà. Et puis, on va finir avec un dernier attribut de Dieu, c'est sa bonté. Dieu est bon. Et maintenant, qu'est-ce que c'est que la bonté de Dieu? Parce que tout le monde est bon, tout le monde est gentil, mais qu'est-ce que c'est que Dieu est bon? Ça veut dire que Dieu prend plaisir à faire le bien. C'est dans sa nature. Il aime faire le bien. Euh, Psaume 86, verset 5, car toi, Seigneur, tu es bon, tu pardonnes, tu es grand par ta fidélité envers tous ceux qui t'invoquent. Le psaume 119, verset 68, tu es bon et bienfaisant. Apprends-moi tes prescriptions. Ça veut dire aussi que Dieu haït, n'aime pas faire le mal. Dieu ne fait jamais le mal. Ou Dieu ne rend jamais le mal pour le mal. Voilà. Voilà, on va finir avec ça parce qu'on aurait pu parler aussi que Dieu est miséricordieux, mais on verra ça la prochaine fois. Euh, Dieu est aussi miséricordieux. Euh, Ça, ce sont quelques attributs de Dieu, donc quelques, comment dirais-je, quelques caractères moraux liés à sa personne. Et ces caractères sont absolus, c'est-à-dire ils sont jamais affaiblis, ils sont toujours constants, puissants, constants, parfaits. Voilà. Et oui, parce que c'est Dieu, hein. Et ce qui est merveilleux dans ça, c'est que quand on marche avec Dieu, on peut recevoir de ses attributs divins. On peut les recevoir et manifester le caractère de Dieu en nous par le Saint-Esprit. Mm. Ça c'est extraordinaire. Donc, on peut être bon comme Dieu, on peut être saint comme Dieu, on peut marcher dans la vérité comme Dieu. Voilà. Et moi, alors, c'est pas pour c'est pas pour me glorifier, mais c'est pour glorifier le Seigneur. Sa capacité qu'il a de nous préserver du mensonge. Alors, ça ne veut pas dire d'un attribut quelconque, ça ne veut pas dire qu'on est toujours comme ça, hein, mais depuis par exemple 1999, je me rappelle, tu vois, j'ai 5 doigts là dans la main. Oui. Je me rappelle de 1999 à maintenant, j'ai menti, je me suis pris à mentir une fois et demie. Je ne sais même pas 2 fois. Une fois et demie. Et j'étais mal, hein? J'étais mal. Parce que je savais que ce n'était pas la vérité que j'ai dit. Donc, de 99 à 2024, ça fait 25 ans. En 25 ans, je me suis mis à être trouvé à mentir 2 fois. 2 fois seulement. 2 fois. C'est trop. C'est trop. Ben, ça veut dire que je suis un pécheur. Parce que Dieu, c'est 0 fois. Dieu ne ment jamais. Moi, c'était 2 fois. Mm, Mais si c'est que 2 fois, ça prouve aussi que Dieu est capable de nous préserver du péché, en l'occurrence du mensonge. mm, Dieu est capable, hein? Dieu est capable. Ça veut dire qu'on peut vivre dans cette puissance de Dieu euh, de manière très forte quand euh, quand on est connecté au Seigneur, quoi. Alors, ça ne veut pas dire que dans d'autres domaines, je n'ai pas péché davantage, hein, voilà, mm, voilà. Ça veut simplement dire que quand on connaît le Seigneur, le péché est nettement, nettement réduit. Je ne dis pas qu'il est éteint à 100% parce qu'on cohabite avec cette nature pécheresse et le Saint-Esprit cohabite jusqu'à ce qu'on ait un nouveau corps
glorieux, sans péché, sans tâche et parfait. Mais en attendant qu'on a la rédemption de nos corps, que nos corps soient sans péché, la communion avec Dieu et le fait de recevoir le Saint-Esprit réduit considérablement la puissance du péché dans nos vies. Hein. Ça réduit considérablement. Alors, ça ne veut pas dire qu'on pêche jamais, mais on pêche nettement moins. Nettement moins, ça n'a rien à voir avec quand on est sans espérance, sans Dieu, sans Esprit Saint, sans rien. Ça n'a rien à voir. Donc, il y a vraiment un travail de sanctification qui se fait, quoi. Donc, donc c'est que Dieu est vivant, Dieu est réel, et Dieu, dans sa puissance, dans sa grâce, nous entre en nous et prend la place, ou en tout cas prend beaucoup de place, si on le laisse bien sûr entrer, hein, si on le laisse faire. Donc voilà, gloire à Dieu pour ce moment. Et puis, on verra la prochaine fois la suite des attributs divins, des attributs moraux de Dieu. Et je vais simplement finir par la prière. Et puis peut-être après, si tu as des questions, on peut y répondre, mais je vais d'abord finir par une prière. Hein. Oui, Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce que tu es, Père, un grand Dieu, un grand Dieu, un Dieu parfait, un Dieu puissant, un Dieu éternel et un Dieu qui est capable de nous transformer. Et un jour, Seigneur, nous serons vraiment sans péché. Mais déjà, Seigneur, aujourd'hui, tu veux nous délivrer de la puissance des ténèbres, de la puissance du péché. Et merci, Seigneur, parce que on sent que c'est possible, on sent que tu le fais. Et vraiment, Seigneur, je te bénis pour ça. Je te prie aussi pour ceux qui entendent cette vidéo, regardent cette vidéo, de les bénir, de leur montrer, Seigneur, combien tu les aimes, combien tu veux aussi les toucher en profondeur afin qu'ils te connaissent, afin qu'ils soient sauvés eux aussi et qu'ils jouissent de la paix, de l'amour, de la grâce, de la bonté de Dieu. Et je prie, Éternel, que tu nous touches tous ensemble pour que nous choisissions de te suivre, de te connaître et d'avoir la joie de l'Esprit Saint avec nous. Et je te prie et je te demande toutes ces choses dans le beau nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Amen. Amen. Amen.